Bonjour, j'entends souvent, je rêve d'un deuxième chat, mais j'ai peur qu'ils ne s'entendent pas, ou encore, depuis que Minet a un colocataire, c'est la guerre à la maison. C'est une inquiétude légitime, car nos félins ne sont pas naturellement faits pour partager leur territoire. Adopter un nouveau compagnon n'est donc pas toujours synonyme de bonheur immédiat pour votre premier chat. Mais alors, comment faire pour éviter tensions, feulements et coups de patte ? Est-ce possible d'établir une relation harmonieuse entre deux chats qui n'ont jamais vécu ensemble ? La réponse est oui. Avec une introduction en douceur et quelques ajustements stratégiques, il est possible de construire une cohabitation pacifique. L'erreur à éviter, une rencontre brutale, c'est l'un des pièges les plus fréquents, croire que les chats vont s'arranger entre eux. On adopte un deuxième chat, on ouvre la caisse de transport, on croise les doigts. Sauf que, du point de vue de votre premier chat, c'est un peu comme si un inconnu débarquait dans votre salon et s'installait sans prévenir. Un contact direct immédiat risque d'entraîner des tensions. La patience doit être votre allié. Plutôt que de les mettre face à face dès le départ, il est essentiel de préparer leur première rencontre. Voici comment je vous conseille de procéder. Aménager une pièce sécurisée pour le nouveau venu, ce sera son repère pendant quelques jours. Échangez leurs odeurs avant qu'ils ne se rencontrent. Frottez un linge sur le nouveau chat et placez-le dans les affaires du premier, et inversement. Premier contact à distance, une barrière pour bébé, une porte légèrement entrouverte ou un espace où ils peuvent se voir sans se toucher. Cette étape est cruciale pour éviter qu'ils ne perçoivent l'autre comme une menace immédiate. Multiplier pour éviter les divisions. Les chats sont des animaux territoriaux. Ils ont leur coin préféré, leurs habitudes, et ils n'aiment pas qu'on leur impose un partage forcé. Multiplier les ressources est indispensable pour éviter les conflits. Voici ce que cela signifie concrètement. Des gamelles séparées, chaque chat doit avoir son propre point de nourriture et d'eau plus de litière, idéalement, une litière par chat, plus une supplémentaire. Des espaces de repos distincts, évitez qu'un chat passe devant l'autre pour accéder à son couchage. Des zones en hauteur, les chats adorent observer de haut, offrir plusieurs perchoirs évite la compétition. Cela permet à chacun d'avoir son espace et réduit les risques de tension. Feulement et bagarre, faut-il intervenir ? Même avec toutes les précautions du monde, quelques tensions sont parfois inévitables. Les chats utilisent les feulements et les grognements pour établir leurs limites. Ce n'est pas forcément mauvais signe. C'est leur manière d'exprimer leur inconfort sans en venir aux griffes. Mais comment différencier une querelle passagère d'un véritable problème de cohabitation ? Les jeux brusques sont normaux, tant qu'ils restent équilibrés. Si un chat harcèle l'autre en permanence, il y a un souci. Si un chat se cache, refuse de manger ou évite l'autre en permanence, il faut revoir l'aménagement et ralentir l'introduction. Une bagarre avec morsure profonde est une alerte, une séparation temporaire peut être nécessaire. En cas de tension, évitez d'intervenir physiquement. Au lieu de séparer violemment deux chats en conflit, essayez de détourner leur attention avec un bruit léger ou un jouet. Les secrets d'une bonne entente. Votre rôle est de rendre chaque interaction agréable, afin que vos chats associent la présence de l'autre à des expériences positives. J'ai quelques astuces pour vous, les nourrir en même temps mais à distance raisonnable. Petit à petit, réduisez la distance entre les gamelles. Jouez avec les deux chats ensemble, en utilisant une canne à pêche ou un jouet interactif qui les encourage à coopérer. Utilisez des friandises. Un chat qui reçoit une friandise en présence de l'autre associera ce moment à une récompense, et non à une source de stress. Ces petits exercices permettent de renforcer leur relation en douceur. Certains chats deviennent complices en quelques jours.